Bonjour à tous, ce matin nous avons à nouveau une question de Frédéric. Quel format, contenu ou stratégie recommandes-tu à des prospects séduits par Studio Cassette mais qui n'ont jamais utilisé la vidéo pour communiquer? Eh bien Frédéric, je suis très content que tu me poses cette question puisque l'exemple que tu me cites, c'est le cas de la moitié des clients que j'accompagne depuis 4 ans. On veut faire des vidéos mais on sait vraiment pas par où commencer. J'ai deux grosses catégories de clients. D'un côté, j'ai des entreprises qui rentrent en contact avec moi avec déjà une idée de vidéo à faire, un brief. On va donc se servir de ce brief comme base pour travailler ensemble. Mais de l'autre côté, j'ai aussi des entreprises qui viennent me voir en n'ayant absolument aucune idée de ce qu'elles veulent faire. Elles sont simplement conscientes que la vidéo est un outil moderne qui peut réellement les aider à se développer. Alors dans ce cas précis, voici comment je procède. Après un court appel pour faire les présentations, on va organiser un premier rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous, l'entreprise va me présenter son activité, son offre, les produits qu'elle propose, éventuellement ses concurrents, son marché et sa stratégie de communication qui est déjà en place. L'objectif, c'est de débuter une discussion dans laquelle eux vont me dire les objectifs qu'ils ont, les objectifs commerciaux par exemple de développement, et où moi je vais essayer de leur poser le plus de questions possible pour bien cerner qui ils sont et quels sont leurs besoins. Je vais pouvoir commencer à leur donner quelques conseils, quelques idées de vidéos à faire, mais en fait mine de rien il va me falloir un peu de temps pour y réfléchir de mon côté. C'est donc pour ça que souvent on va organiser une deuxième rencontre dans leurs locaux ou en visio où je vais pouvoir leur présenter un plan d'action complet. Dans ce plan d'action, je vais repréciser tout ce qu'on s'est dit pendant le rendez-vous, donc qui est l'entreprise, son offre, ce qu'elle propose, ses concurrents, etc. Et ensuite, je vais proposer une stratégie de création de contenu sur le court, le moyen et le long terme. Je vais par exemple commencer par conseiller une vidéo de présentation d'entreprise, donc une vidéo corporate, pour bien présenter la boîte, ses valeurs et son offre. On fera ensuite des témoignages clients s'il faut, et si l'entreprise a un événement qui est prévu, on va pouvoir le couvrir en réalisant un after movie. Ce que je viens de vous donner là, c'est un exemple, et ça s'applique absolument pas à toutes les entreprises. Et c'est bien pour ça qu'on met ces rendez-vous en place, c'est que moi j'ai besoin de vous connaître avant de vous conseiller. Donc c'est frustrant, mais il n'y a pas de science exacte. Vous le savez, j'ai à cœur de rendre la vidéo accessible au plus grand nombre d'entreprises possible. Et cette démarche que je viens de vous présenter, elle permet justement aux entreprises qui n'ont personne pour gérer leur communication soit en interne, soit via une agence, de quand même pouvoir créer du contenu et communiquer, se développer. Merci beaucoup Frédéric pour ta question, j'espère avoir été clair dans ma réponse. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.